La communication avec tes défunts. La communication avec tes défunts, il te faut pour cela bien connaître le processus de la mort et de savoir un petit peu les étapes que l'âme va franchir une fois qu'elle va être désincarnée. Donc tu as écrit en dessous de cette capsule l'ensemble des écrits que j'ai pu avoir sur le sujet de manière très succincte, mais en fait qui te donne la trame et le processus. À la suite de ça, il faut savoir que tout ce qui est colère, peur, n'est plus en fait dans l'âme, dans cette âme-là. Les émotions se sont éteintes, il n'y a plus que la joie et la sérénité très souvent, sauf si l'âme est toujours dans sa période de réflexion sur sa vie passée. En tous les cas, tu vas pouvoir ressentir à l'intérieur de toi véritablement la communication avec les défunts. Ce que j'ai oublié de te dire précédemment concernant les guides, c'est que lorsque mon guide a envie de me faire passer des messages en me disant c'est un oui, c'est ok, très souvent je peux sentir dans l'intérieur de mon corps une sensation d'énergie électrique et qui me va du dos jusqu'au petit orteil. Et là je me dis ah ok, mon guide est d'accord avec cette formulation. En tous les cas, la communication avec ton défunt, tu vas pouvoir avoir des ressentis également dans ton corps. Il va pouvoir communiquer, par exemple, si il est mort d'une tumeur au cerveau, tu peux par exemple avoir très très mal à la tête, alors que ce mal ne t'appartient pas. Et en fait, ça sera le message de la personne défunte qui pourra te communiquer, par exemple, comment elle est décédée. Donc, il faut être relativement attentif à son corps, puisque tu vas avoir plusieurs signes de ce fait-là. Tu peux ressentir également les douleurs que la personne défunt a eues lors de son décès ou peut-être même certaines fois tout au long de sa vie. Tu vas pouvoir entendre également et puis recevoir des signes, comme par exemple plusieurs des objets qui apparaissent et qui te font penser à ce défunt. Donc, être attentif à ce que l'on entend, à ce que l'on voit et à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Le protocole véritable pour communiquer avec son défunt est véritablement, voilà, tu reprends toujours le rituel, hein, la méditation, la relaxation et être vraiment dans un état, voilà, de le plus apaisé possible. Sois attentif à toutes les synchronicités qu'il peut y avoir autour de toi et à tous les signes également. Moi, le signe de communication que j'ai avec ma grand-mère qui est défunte, c'est la fleur, le tournesol. Donc, dès que je vois un tournesol, voilà, je me dis, tiens, ça c'est un petit signe de ma grand-mère. Tu peux éventuellement avoir une communication interactive, un petit peu comme avec ton guide en écriture inspirée ou avec tes baguettes. Tu peux pouvoir échanger avec le défunt. Très souvent, tu peux utiliser comme support la photo. Grâce à une photo, le nom, le prénom et la date de naissance, tu vas pouvoir communiquer véritablement et avoir un échange avec la personne défunte. Donc, bien penser à la méditation, à ton rituel de protection, ton ancrage et ton centrage, prendre un support photo et te laisser aller dans l'écriture inspirée ou bien tout simplement dans le message que tu peux entendre, soit à l'intérieur de toi, soit de manière auditive. Je te souhaite en tous les cas une bonne communication avec ton défunt. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir communiquer longtemps avec ma grand-mère défunte. Un peu comme une enquête, elle souhaitait que je découvre les véritables secrets et les tabous de ma famille. Et donc, elle m'a mis sur la piste, soit en rêve, soit directement en communication pour que j'ai les éléments. Aujourd'hui, ma grand-mère vient de moins en moins dans mes communications. Néanmoins, je peux lui demander éventuellement par écriture inspirée. Sache que pour toi, il te suffit juste de t'élever d'un étage, mais pour eux, très souvent, il s'agit vraiment de se rabaisser d'une centaine d'étages pour pouvoir véritablement être en communication avec toi. Donc, pense à bien élever tes énergies, tes vibrations pour que ça soit plus simple pour ton défunt et pour que tu vibres et communiques avec des énergies positives. N'oublie pas, on ne peut pas tout le temps communiquer avec les mêmes défunts que d'autres médiums. Ça dépend véritablement. En fait, c'est le défunt qui va choisir si c'est le bon ou pas le bon médium pour communiquer avec lui. Je te souhaite une bonne communication avec tes défunts et j'espère que voilà que tu vas pouvoir
découvrir des informations ou bien tout simplement être rassuré par rapport à une perte éventuelle. Je te souhaite une très très bonne communication.